Bonjour et bienvenue à vous. La conversion de coordonnées. Il est temps que nous en parlons dans cette séance de formation. Par défaut, nous pourrons avoir une donnée avec des coordonnées projetées ou bien des données ici géographiques. Donc, si nous avons une donnée, il faut vérifier d'abord son système de projection. Nous faisons un clic droit sur la donnée ponctuelle et nous faisons propriété. Dans les options de propriété, l'on peut vérifier au niveau de l'information ici que nous avons une donnée avec une projection cartographique WGS 84 8e zone 29 nord. Ce qui va sans dire, tout calcul lié aux coordonnées sera en valeur métrique. Donc on peut bien voir que l'unité sera en mètres. Donc si nous faisons le cas ici pour générer les coordonnées de façon automatique, on ouvre la table d'attributs par le raccourci F6. Les coordonnées sont notées ici X, Y et ce sont des valeurs métriques, autrement en UTM. Ce que nous ferons, nous allons recalculer encore ces différentes coordonnées en passant par la calculatrice de champ. Par le contrôle I, l'on peut ouvrir la calculatrice de champ. Nous allons créer un champ virtuel que nous allons nommer X1. L'on ne saurait créer deux champs du même nom, donc on va ajouter un pour faire la différence. Au niveau du type, l'on va choisir décimale double. Et à ce niveau, on choisira géométrie. Dans la fonction géométrie, on va chercher $x. Donc $x, nous sommes là. Nous allons $x, nous sommes à ce niveau. On double-clique et nous faisons OK. Donc on peut bien voir les valeurs sont là. Et la même manipulation à partir de la calculatrice de champ, nous allons créer un champ virtuel qui sera nommé Y1. Ensuite, dans les fonctions, nous allons taper directement $y. Ensuite, nous lançons par OK. Et automatiquement, les coordonnées X et Y sont générées. Maintenant, comment accéder directement à un autre type de coordonnées en passant par le même fichier ou disons la même manipulation? Nous voudrons maintenant les coordonnées en degrés décimaux. Donc, pour faire ces coordonnées en degrés décimaux, nous ne sommes pas obligés de recourir à des systèmes trop sophistiqués, à des plateformes un peu plus lointaines pour convertir ces données-là. On peut le faire directement dans QGIS. Et pour ce faire, il va falloir simplement changer la projection de la donnée. Donc, si l'on fait un clic droit, ce qui est une option, un clic droit exporter, et nous faisons sauvegarder les entités sous. Donc, on va lui donner un nom en cliquant sur nom du fichier. Je vais l'appeler borne 2. Je fais entrée. Je fais entrée. Et au niveau du système de coordonnées de référence, il faudrait revenir à un système ici géographique à ce niveau-là. Donc, on prend le système par défaut qui est WGS 84. Nous sélectionnons cela et nous faisons OK. Ceci étant fait, la nouvelle donnée qui a été créée, l'on peut vérifier dans les propriétés, clic droit propriété, la nouvelle projection qui vient d'être attribuée à cette donnée. Et il est noté à ce niveau nom EPSG4326WGS84. Maintenant, l'unité, il est noté ici géographique. Donc, nous aurons maintenant les coordonnées géographiques. Nous pouvons fermer les propriétés et ouvrir la table d'attributs par le raccourci F6. Nous allons maintenant créer de nouveaux champs, le champ latitude et le champ longitude. Nous allons maintenant les appeler X2 et Y2. Je crée en passant par la calculatrice de champ directement. Je vais créer un nouveau champ que je vais appeler créer un champ virtuel, je nomme X2. En termes de type, je vais choisir décimale double et la fonction sera ici $x. Si je fais OK, vous allez voir directement que les coordonnées qui sont générées sont les coordonnées en degrés décimaux. On voit -8, -8, -9, -9 et autres. Voilà. Je génère aussi les coordonnées Y que je vais nommer Y2. Dans les coordonnées ici, je fais créer un champ virtuel. Je nomme cela Y2 et en fonction décimale double au niveau du type, la fonction c'est $y. Donc j'ai ici les valeurs en Y. Donc, le moins devant les valeurs désigne que nous sommes à l'ouest. Nous sommes à l'ouest. Le moins désigne que nous sommes à l'ouest. Et au niveau des valeurs en Y, on n'a pas de moins.
Donc cela est aussi logique. Quand nous sommes en Côte d'Ivoire, donc la Côte d'Ivoire est dans l'hémisphère nord. Voilà, donc on a ces différentes informations qui sont générées directement sans pour autant recourir à un site ou à des options de conversion très complexes qui existent pour la conversion des données. À très bientôt, prenez soin de vous.